pense que la plus grosse erreur d'entrepreneur qu'on puisse faire en tant que CEO quand on vient de commencer, c'est pas forcément de changer de projet. Ça, c'est vraiment l'erreur d'entrepreneur classique. On a quelque chose et dès que ça commence à marcher, on se dit ouais, je vais faire d'autres trucs. La plus grosse erreur que moi j'ai faite en tout cas ces derniers mois, c'est des erreurs de recrutement. Et je démarre un peu cette chaîne secondaire pour essayer de vous partager mon expérience. J'ai pas forcément une grande expérience en tant que CEO, donc ça me rend peut-être pas légitime pour partager des solutions. Par contre, ça me rend légitime pour partager mes problèmes et c'est un peu ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Live Driven Dev, j'ai créé une communauté il y a 3 ans, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Il y a 3 ans, on a créé la première communauté sur l'IA pour les développeurs, là où il y a 3 ans, tous les développeurs crachaient dessus, ou presque, on va dire 95%, et là où aujourd'hui tout le monde l'a adopté. Donc on a été un peu visionnaire là-dessus, puis on a créé un groupe de personnes qui croyaient plus que les autres, et puis petit à petit, euh, j'ai commencé à faire des formations, j'ai commencé du coup à créer une espèce d'accompagnement personnalisé, et puis j'ai essayé de faire en sorte que les personnes qui rentraient avec nous aient le maximum de résultats possible. Donc ça, c'était plus des profils un peu CDI visionnaires slash freelance qui pouvaient du coup se payer qui pouvaient se payer un accompagnement sur une techno, sur un pari en fait, un pari futur sur lequel l'IA du coup allait surperformer. Sauf que du coup, il y a à peu près un an, on a commencé du coup à avoir de plus en plus de demandes d'entreprises pour venir les former, étant donné que l'IA ça a commencé à popper. Et donc le business model a un peu changé. Donc aujourd'hui, on a un écosystème dans lequel on accompagne surtout les développeurs freelance à venir avec nous et à être 100% à jour grâce à l'IA. Donc je fais des formations, je fais des lives chaque semaine. Bref, l'objectif c'est que si on rentre avec nous, il n'y ait aucun support qu'on n'ait pas en fait pour progresser. Et on fait également de plus en plus de formations en B2B. Et pour moi, du coup, c'est aussi le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'ai dû recruter vite, j'ai dû recruter rapidement. Et je pense que c'est l'asset sur lesquels il faudrait que je mette le plus d'énergie sur les semaines à venir. Parce que c'est hyper connu que dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur, et notamment un CEO, c'est que le reflet de ses équipes. Un peu comme un président serait le reflet de son gouvernement. Donc en fait, on a tout intérêt à bien choisir son gouvernement. Et recruter les bonnes personnes, ça peut faire décoller une boîte. Comme recruter les mauvaises personnes, ça peut la faire couler. Et la branche que je vous expliquais au tout début, formation entreprise versus accompagnement individuel de freelance, coaching, ce sont deux boîtes totalement différentes. Ce sont deux manières de penser. On s'adresse à deux avatars qui sont complètement différents. On a d'un côté les développeurs un peu visionnaires et les freelances qui veulent absolument être à jour sur le marché parce qu'ils savent que c'est hyper important pour leur carrière. Donc du coup, ils sont motivés, ils sont là pour ça. Et de l'autre, on a des CTO, des leads, des managers qui viennent avec nous pour se former en entreprise. On a deux postures totalement différentes. Je ne vais pas venir en entreprise comme je me poserais sur un live, par exemple, dans la communauté, avec des gens que je connais bien, sur lesquels on peut blaguer, sur lesquels... Bref, il y a tout ça qui est en train de rentrer en jeu. De la même manière, si vous me connaissez dans la vraie vie ou si vous me connaissez sur YouTube, je suis toujours la même personne, mais j'ai peut-être, comme aujourd'hui, une approche peut-être un peu plus posée, peut-être un peu plus naturelle, entre guillemets, mais je ne peux pas me comporter de la même manière en entreprise et sur la partie B2C. Bref, le sujet d'aujourd'hui, c'est que les erreurs de recrutement, ça coûte très cher, ça coûte aux boîtes, et je fais quelques erreurs, j'aimerais bien vous les exposer, que ça me serve à moi comme un journal de bord, pour pouvoir revenir dessus. Et peut-être que ça puisse aider certaines personnes, même si je pense que fondamentalement dans la vie, il y a des erreurs qu'on a besoin de faire. Euh, en amour, il y a des étapes par lesquelles on est obligé de passer, là où tous nos potes nous disent ouais ça va pas marcher, ou nos parents nous disent ça va pas marcher. On a besoin de faire l'erreur et a posteriori de se dire c'était évident que ça marchait pas, mais somehow j'étais obligé de le faire, j'étais obligé de passer par là. Et donc je pense que aussi en entrepreneuriat, il y a des erreurs qu'on a besoin de faire, qu'on a besoin d'expérimenter, et que le plus vite on fait ces erreurs-là, le plus vite on progresse. Donc je vous incite à faire ces erreurs. La première erreur que j'ai faite, c'est... Je l'avais déjà fait avant. Ça avait plus ou moins bien fonctionné. Mais c'est de travailler avec des gens de sa famille. Il faut éviter de travailler avec des gens de sa famille. Il faut éviter de travailler avec ses amis. Dans la mesure du possible, ne le faites pas. Parce que si vous travaillez avec vos amis, la première chose, c'est que votre relation, elle ne peut pas se scinder. Vous ne pouvez pas vous prendre la tête avec un de vos potes et à 18h se dire hey, on est re-amis de nouveau. On oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. L'entrepreneuriat et tout ce qu'on voit derrière, c'est un métier stressant. Euh, c'est mal connoté parce que oui, on est en full remote, oui, on fait un peu ce qu'on veut, oui, on va souvent au resto, oui, tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est super stressant parce qu'on a des responsabilités, on embauche des gens. On a des gens sous notre responsabilité sur lesquels qui comptent sur nous d'une certaine manière.
Et cette pression-là, en fait, elle est hyper particulière. Moi qui ai été chef de projet, qui ai bossé en entreprise, etc., j'ai jamais ressenti ça. J'ai déjà eu des gens que je devais manager, que je devais gérer, mais dans le cadre d'une boîte, c'était pas ma responsabilité. Donc en fait, même si tu échoues, il y a très peu de chances en fait que ça puisse partir dans des proportions un peu folles. Bref. Là où je veux en venir, c'est que quand on travaille avec des gens de sa famille, il y a toujours cet affect, ce truc personnel qui rentre en jeu. Et ça va altérer nos décisions. Ça a altéré mes décisions. J'ai travaillé avec mon frère. Quand on a arrêté de travailler ensemble il y a quelques semaines, on a tous les deux d'un commun accord compris que si mon frère était là, c'est parce que j'étais son frère, et si lui était là, c'est parce que c'était mon frère. Et donc par définition, il n'était pas là pour ses compétences, il n'était pas là pour la valeur qu'il apporte à la boîte, mais il était là parce que c'était quelqu'un de ma famille. Et en fait, c'est très très facile de se mentir. Quand on travaille avec des gens de sa famille, quand on travaille avec des amis, c'est pour ça que je vous recommanderais de ne pas le faire, ou au contraire, je vous recommanderais de le faire, de vous faire votre propre avis, et si vous devez le faire, faites-le le plus vite possible. Après, j'ai des contre-exemples, j'ai des gens qui travaillent en couple, ça fonctionne très bien. Moi-même, j'ai travaillé en couple par le passé. Ça a relativement bien fonctionné aussi. Mais même si c'est pas une règle absolue, c'est quand même une règle à prendre en compte. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai recruté des gens à des postes où ils avaient besoin d'autonomie. Je leur ai donné les outils pour qu'ils puissent avoir cette autonomie-là. Est-ce que je leur ai communiqué la vision? J'espère. En tout cas, je pense pas assez. Parce que je pense que le rôle d'un CEO, c'est toujours de communiquer la vision, tous les jours, de recommuniquer les priorités, de leader le bateau, de dire on va aller là, ça va se passer comme ça. Vous êtes libre de prendre l'outil que vous voulez, je sais pas moi, une voiture, un vélo, ce que vous voulez pour vous rendre à destination, mais on va aller là-bas. Et ça, je pense que c'est ultra important de recommuniquer. Je pense pas l'avoir fait assez, et surtout, j'ai délégué beaucoup trop tôt. J'ai délégué beaucoup trop tôt peut-être à des personnes qui n'avaient pas suffisamment d'informations ou suffisamment d'énergie ou quelque chose qui manquait pour se dire ok, je vais prendre cette partie-là et je vais pouvoir m'en servir. C'est un peu la même chose quand on bosse avec de l'IA. Pour moi, la meilleure délégation possible, c'est vraiment de sortir quelque chose de sa tête, c'est vraiment de s'alléger de cette espèce de charge mentale où en fait on donne quelque chose à quelqu'un et on est sûr que ça sera bien fait. Et moi, c'est quelque chose que je recherche absolument en tant qu'entrepreneur, c'est aujourd'hui la Driven Dev, même si on est monté à 10 personnes, maintenant on n'est plus que 6, j'ai automatisé beaucoup de choses avec de l'IA pour remplacer certains rôles. Même si on a ce groupe de personnes et la plupart des gens, ils sont d'ultra bonne volonté. Ils ont envie de performer. Mais si on ne réaffine pas la vision, et si on n'est pas derrière eux, et si on n'est même pas devant en fait à tirer le bateau, c'est très très compliqué. Et plus je grandis en fait dans mon schéma entrepreneurial, et plus je me rends compte qu'en fait, j'étais trop derrière les gens. Il y a plusieurs types de management. Mais en gros, il y a cette espèce d'image qui est super connue où il y a un gars qui dit, qui tire une espèce de corde et il y a tout le monde qui est derrière lui. Et c'est lui le leader et c'est lui qui tire son équipe à aller vers l'avant. Et il y a aussi l'aspect inverse qui est d'être derrière, du coup, et de pousser son équipe et de les aider à avancer. Je pense que de plus en plus, il faut que je sois le mec devant, il faut que je pointe les choses. Et un collaborateur, c'est pas un associé. Et du coup, c'est pas un agent autonome qui va faire des trucs. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Et c'est aussi quelque chose qui va driver nos futurs recrutements. Et la troisième chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que je prends une décision risquée. Je vais prendre un alternant pour un milliard de raisons. Déjà, j'ai toujours aimé transmettre. J'ai tenu un blog pendant 4 ans, sans pub, avec un WordPress dégueu, dans lequel je passais des mois à poser ma pensée, à essayer de donner de la valeur aux gens gratuitement. Donc en fait, j'aime transmettre. J'ai donné 2 ans de cours dans mon ancienne école d'ingé. Enfin bref, c'est un truc qui m'anime profondément et j'adore ça et j'adore aider les gens. Mais c'est un risque. C'est un risque de prendre une alternante ou un alternant avec qui ça se passe pas. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi de prendre des risques. C'est aussi de comprendre un peu où est-ce qu'on a fait des erreurs, comprendre, évoluer et avancer. C'est un peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais faire des petites capsules comme ça, un peu comme des journaux de bord. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je pense que les commentaires seront intéressants et qui nous aideront à affiner notre pensée. C'était Alex et je vous souhaite une bonne journée.